Il y a un moment du matin qui passe souvent inaperçu, un geste presque banal, pourtant chargé d'un poids silencieux. Quand on se tient devant le miroir, sans grande cérémonie, quelque chose se met en marche à l'intérieur. C'est pas seulement son visage que l'on voit, c'est tout un dialogue discret qui se réveille, fait d'habitudes anciennes, de petites concessions, de choix qu'on a repoussés trop longtemps. Certains jours, on se découvre avec un air fatigué, d'autres fois, on remarque une négligence qu'on ne voulait pas vraiment admettre. Et ce qu'on renvoie à son propre regard ne parle pas d'esthétique, mais de la manière dont on se considère au quotidien, de ce lien intime que l'on entretient avec soi. On croit souvent que ces détails ne comptent pas, mais ils tracent une sorte de fil conducteur, une histoire qu'on raconte sans mots et qu'on finit par croire avec le temps. Dans les échanges que j'ai pu observer ou vivre, il y a toujours cette même constante. Le sentiment diffus de perdre le fil, d'avancer sans intention claire, d'habiter sa journée comme on traverserait un couloir froid. Et en y regardant de plus près, il y a toujours ces indices minuscules, presque invisibles. Comment on se lève, comment on se prépare, comment on s'habille, si c'est pour vivre pleinement ou simplement pour tenir jusqu'au soir. Ce sont pas des gestes anodins, ce sont des témoignages intimes. La façon dont on se présente au monde raconte souvent ce qu'on n'ose pas dire. Et quand on se laisse aller pendant trop longtemps, non par choix mais par résignation, quelque chose s'éteint à l'intérieur, la conviction discrète que l'on mérite un peu d'ordre, un peu de douceur, un peu de présence. On confond facilement soin de soi et vanité. C'est une excuse confortable, parce qu'en qualifiant de superficiel tout ce qui touche à l'attention personnelle, on se libère de la responsabilité d'y faire face. Pourtant, il existe une différence immense entre vouloir impressionner et vouloir se respecter. Le premier vide, le second construit. Se préparer le matin n'a rien d'une performance, c'est une manière d'affirmer sa valeur sans bruit, un simple rappel que l'on mérite clarté et intention. Ce n'est pas le monde extérieur qu'on cherche à convaincre, c'est soi-même qu'on tente de retrouver, parfois après s'être un peu oublié. L'apparence n'est qu'un symbole, mais les symboles ont une force réelle. Quand on choisit une tenue avec soin, quand on prend quelques minutes pour se rendre présentable, on envoie à son esprit un message précis, je compte encore, et ce message, lorsqu'il est répété jour après jour, finit par laisser une empreinte, il stabilise, il apaise, il redonne une forme de direction interne. Même les jours difficiles, peut être surtout cela, choisir de se préparer devient un acte presque thérapeutique, un moyen de se remettre au centre de sa propre vie, ne serait-ce qu'un instant, comme pour éviter de glisser dans l'invisibilité ou dans cette impression de n'être qu'un figurant dans son propre quotidien. Il y a une forme particulière d'usure qui s'installe quand on ne se regarde plus vraiment, non pas l'usure des grandes épreuves, mais celle des petites négligences répétées, de ces décisions que l'on reporte parce qu'on se dit que cela n'a pas d'importance. Pourtant, chaque détail accumulé finit par devenir un langage silencieux. Quand on enfile la première chose qui traîne, quand on évite son reflet ou qu'on l'affronte à moitié, quand on traverse la matinée sans intention, ce ne sont pas seulement des gestes automatiques, ce sont des messages que l'on s'adresse sans vouloir les entendre, et à force de les répéter, ils prennent une place plus grande que prévu, comme une petite fissure qui élargit doucement la perception que l'on a de soi. Beaucoup de personnes expliquent qu'elles ne sentent plus d'élan, qu'elles avancent par obligation, qu'elles n'attendent plus grand-chose de leur journée. Souvent, elles pensent que le problème est énorme, presque ingérable, mais lorsque l'on prend le temps d'écouter vraiment, on découvre que cette perte de direction s'ancre parfois dans des choses très simples, quitter la maison en vitesse, ne plus choisir ses vêtements, ne plus soigner ce qui structure intérieurement. C'est comme vivre en mode brouillard, sans couleur ni contour,
Et bien que cela paraisse anodin, ce flou entretient une fatigue mentale sourde. C'est difficile de se sentir aligné avec sa vie quand la manière d'entrer dans sa journée exprime déjà qu'elle ne mérite pas plus d'attention. Il ne s'agit pas de prôner une perfection quotidienne, ni d'imposer des rituels rigides. Il s'agit plutôt de comprendre que le soin personnel est une forme de langage intérieur. En se préparant chaque matin, on ne cherche pas à se conformer à une norme ou à satisfaire un regard extérieur. On pose un acte qui dit « j'existe, je me considère, j'avance avec intention ». Même si l'on est seul, même si personne ne remarque la différence, le cerveau, lui, enregistre ce signal, et plus il le reçoit, plus il réajuste la manière dont il perçoit la valeur personnelle. C'est une façon subtile mais puissante de restaurer sa présence, de remettre un peu de lumière là où l'on avait laissé l'ombre s'installer. Au fond, ce que l'on montre à travers son apparence n'est pas une question d'esthétique, mais de cohérence. Lorsque ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on projette ne se répondent plus, une tension interne se crée. On peut vouloir être pris au sérieux, désiré, respecté, mais si ce que l'on donne à voir raconte une autre histoire, celle d'un laisser-aller ou d'un retrait, le monde perçoit cette incohérence. C'est pas une question de jugement extérieur, c'est presque mécanique. On interprète ce que l'on voit, et si l'extérieur ne porte plus la trace de l'intérieur, alors une forme de brouille apparaît, non seulement dans le regard des autres, mais dans le regard que l'on pose sur soi. Se préparer chaque matin, c'est rétablir ce dialogue, c'est veiller à ce que l'image que l'on renvoie ne contredise pas la personne que l'on essaie d'être. Il existe une fatigue discrète qui ne vient ni du travail ni des obligations, mais de la contradiction constante entre ce que l'on veut transmettre et ce que l'on montre malgré soi. Lorsque l'on aspire à être perçu comme quelqu'un de sérieux, de stable ou de digne de confiance, mais que l'on se présente au monde sans intention, habillé de manière expéditive, le message devient flou. Et ce flou épuise, il crée un écart entre l'image interne et l'apparence extérieure, un écart qui ronge petit à petit la certitude de savoir qui l'on est. La cohérence n'est pas un concept abstrait, c'est une base psychologique. Pour se sentir solide, il faut que les gestes visibles s'accordent avec les valeurs invisibles. Quand ces deux mondes ne se rencontrent plus, on finit par douter de sa propre voix, même lorsque l'on ne dit rien. On confond souvent authenticité et négligence. On croit que l'important est de rester soi-même, peu importe la forme, mais rester soi-même ne signifie pas abandonner ce qui nous structure. L'authenticité n'a jamais été synonyme de laisser aller. Elle se manifeste au contraire dans la capacité à se montrer tel que l'on est, sans artifice, mais avec respect. Se préparer chaque jour n'est donc pas trahir son identité, c'est lui offrir un terrain stable pour s'exprimer. C'est reconnaître que l'on mérite un minimum de soins, non pour impressionner qui que ce soit, mais pour éviter de s'effacer derrière une apparence qui ne raconte plus rien de juste. Se négliger n'a rien de sincère, c'est souvent une forme involontaire de résignation. Lorsque l'on s'accorde quelques minutes chaque matin, même très simple, même rudimentaire, quelque chose se réaligne. On réintroduit de la structure dans la journée avant qu'elle ne commence à nous happer. On réactive une forme d'ordre intérieur qui protège contre le chaos extérieur. Personne n'a besoin d'être impeccable ou exemplaire. Ce qui compte, c'est d'être présent à soi-même. Choisir ses vêtements avec intention, ajuster sa posture, regarder son reflet sans éviter ses propres yeux, ce sont des gestes minuscules qui rappellent que l'on existe réellement. Ces gestes n'effacent pas la fatigue ni les difficultés, mais ils empêchent d'en devenir prisonnier. Ils offrent cette sensation précieuse de tenir encore les rênes, même par un fil ténu. Se préparer chaque jour est un exercice d'ancrage, et c'est un rituel discret qui dit « je ne suis pas absent de ma propre vie ».
Cette affirmation, répétée dans la routine du matin, agit comme une protection. Elle renforce la capacité à traverser les moments difficiles sans sombrer dans l'indifférence ou la dévalorisation. Elle crée un espace intérieur où l'on se retrouve, où l'on respire un peu mieux avant d'affronter le reste. Et dans ce monde rapide, bruyant et exigeant, préserver cet espace devient essentiel. C'est en prenant soin des premiers gestes de la journée que l'on se donne une chance de rester aligné, de ne pas se perdre dans la vitesse ou la confusion. Il y a des périodes où l'on traverse la vie en pilotage automatique, sans vraiment habiter ses propres gestes. On se lève, on s'habille rapidement, on sort presque sans réfléchir, comme si la journée n'avait pas besoin de nous pour exister. Mais à force de fonctionner ainsi, quelque chose se détache en nous. Ce détachement n'arrive pas soudainement, il se construit en silence à travers ces petites décisions que l'on banalise, se préparer sans attention, éviter son reflet, ignorer les détails qui d'habitude nous structuraient, tout cela finit par créer une distance entre soi et sa propre présence. Cette distance est discrète, presque imperceptible au début, puis elle devient un espace froid où la motivation s'affaiblit et où le regard que l'on pose sur soi perd de sa chaleur. C'est précisément pour cette raison que les premiers gestes du matin possèdent une importance souvent sous-estimée. Ils servent de baromètre émotionnel. Lorsqu'on prend le temps de se préparer avec intention, même de manière simple, on réaffirme une forme de stabilité interne, on marque un point de départ clair. Au contraire, lorsque l'on se précipite ou que l'on néglige ce moment, la journée s'étire dans une sorte de flou intérieur, on avance mais sans s'ancrer. Et sans ancrage, l'esprit devient plus sensible aux tensions, aux incertitudes, aux comparaisons inutiles. Se préparer, c'est offrir une structure à sa propre existence avant que le monde extérieur n'y impose la sienne. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent attendre d'aller mieux pour commencer à prendre soin d'elles. Elles se disent qu'un jour, quand elles auront retrouvé l'énergie ou la motivation, elles recommenceront à se présenter différemment. Mais l'ordre naturel est souvent l'inverse. C'est l'action qui précède l'élan et non l'inverse. Lorsque l'on se prépare chaque matin sans attendre de sentir un changement intérieur, ce sont précisément ces gestes qui ouvrent la voie à une transformation plus profonde. Le cerveau interprète ces attentions comme un signe de valeur personnelle, même lorsque l'on ne ressent rien de particulier sur le moment. Petit à petit, ces signaux modifient la façon dont on se perçoit et cette perception renouvelée influence ensuite la manière dont on traverse les épreuves. Il est important de comprendre que se préparer ne signifie pas se conformer à une image parfaite ou chercher l'approbation des autres. Il s'agit d'un choix intime, d'un pacte silencieux avec soi, celui de ne pas se laisser glisser vers l'invisibilité. Lorsque l'on décide de prendre soin de son apparence avec humilité et constance, on rappelle à son esprit que l'on mérite attention et considération. Cette affirmation ne fait pas disparaître les difficultés du quotidien, mais elle évite qu'elles deviennent une justification pour s'abandonner. En s'habillant avec intention, en soignant ces détails que l'on croit insignifiants, on envoie à sa propre histoire un message clair. Je reste présent même dans la tempête. Il arrive que l'on se persuade que le monde extérieur ne remarque pas ces détails, que personne ne prête vraiment attention à la manière dont on se présente et que, par conséquent, cela n'a que peu d'importance. Mais le véritable impact ne se joue pas là. Il se joue dans la manière dont ces gestes modèlent notre propre perception. Chaque fois que l'on choisit de se montrer au monde sans intention, quelque chose en nous se convainc que l'effort n'en vaut plus la peine. C'est pas une pensée consciente, mais une impression qui se dépose lentement comme une poussière invisible. Et quand cette poussière s'accumule, elle finit par brouiller la clarté intérieure, laissant place à une forme de résignation douce mais dangereuse. Lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que l'apparence extérieure n'est qu'un langage parmi d'autres.
Ce langage dit sans mots ce que l'on pense parfois sans oser l'exprimer, notre degré de respect pour nous-mêmes, notre rapport à la dignité, notre capacité à nous accorder un minimum d'attention, même lorsque personne ne regarde. Et dans ce langage silencieux, la manière dont on s'habille, se coiffe, se tient, parle souvent plus fort que n'importe quel discours. Vouloir être cohérent avec ses valeurs commence par ces gestes simples, par cette vigilance quotidienne, à ne pas laisser son identité se diluer dans l'habitude ou la lassitude. Se préparer avec intention n'est pas un geste esthétique, c'est un acte de clarté. Cela permet de réintroduire une forme d'ordre dans une vie qui par moments semble s'étendre dans tous les sens. Quand on choisit délibérément de prendre soin de soi avant même de quitter sa maison, on crée un ancrage. Cet ancrage devient une référence intérieure, un point d'appui auquel on peut revenir même lorsque les journées deviennent lourdes ou incertaines. C'est une façon de dire « je ne me laisse pas emporter complètement par le rythme ambiant, je garde une part de maîtrise même discrète ». Et ce qui est frappant, c'est que ces gestes, bien que modestes, finissent par influencer la manière dont on traverse la journée entière. On marche différemment lorsque l'on se sait prêt. On respire autrement lorsque l'on a pris le temps de se regarder, de s'ajuster, de se présenter à soi-même avant de se présenter au monde. Cela ne change pas le contenu d'une journée, mais cela modifie la posture intérieure avec laquelle on l'aborde. Et cette posture fait toute la différence. Elle offre de la stabilité là où il y avait du flottement, de la cohérence là où il y avait du doute, de la présence là où l'on se sentait dispersé. Il existe un phénomène intérieur assez subtil qui apparaît lorsque l'on cesse de prêter attention à sa propre présence. C'est comme si une partie de soi se mettait à fonctionner en arrière-plan, sans engagement réel. On continue d'accomplir les tâches quotidiennes, on répond aux obligations, on avance parce qu'il le faut, mais sans véritable ancrage. Et ce détachement progressif finit par influencer la manière dont on se raconte sa propre vie. On a l'impression d'être là, mais avec une sorte de distance, comme si l'on observait son existence au lieu de l'habiter. Cette sensation ne se forme pas en un jour, elle se construit à partir de ces rituels du matin que l'on néglige, de ces détails que l'on a cessé de considérer comme importants. Reprendre l'habitude de se préparer chaque jour agit presque comme un antidote à cette dissociation douce. Se tenir devant le miroir et prendre un instant pour se voir vraiment, pour ajuster ses traits, pour choisir une tenue qui reflète un minimum d'intention, c'est rétablir un lien direct avec soi. Ce geste, même infime, remet de la densité dans la perception de son propre corps et de son propre rôle. C'est un rappel concret que l'on peut encore décider, encore orienter sa journée, encore se positionner dans sa propre histoire au lieu de la subir. Cette présence retrouvée ne vient pas d'un effort spectaculaire, mais de la répétition quotidienne de petites attentions qui reconstruisent le fil intérieur. On pense souvent que le respect de soi dépend de grandes décisions, de moments forts, de changements radicaux. Mais la réalité est bien différente. Ce respect se construit dans les détails les plus ordinaires, ceux justement que l'on a tendance à banaliser. Choisir de se préparer, même lorsque l'on n'a ni envie ni énergie, c'est envoyer un message profond à son esprit « je ne me laisse pas disparaître ». Cette simple décision peut devenir une forme de résistance tranquille, un moyen de s'opposer à la lassitude, au découragement, à cette fatigue émotionnelle qui parfois s'installe en silence. Elle redonne un minimum de structure et ouvre un espace intérieur plus stable, même lorsque tout autour reste incertain. Et l'on remarque alors un phénomène intéressant, ce que l'on projette finit par influencer la manière dont on se sent. Se présenter au monde avec un minimum d'ordre, avec un visage que l'on reconnaît, une tenue que l'on a choisie délibérément, transforme subtilement la perception de sa propre valeur. Ce n'est pas une question d'esthétique, mais de continuité
Cela crée un alignement, une sensation d'être en accord avec soi-même, même de manière imparfaite. Cette cohérence, même fragile, devient un point d'appui. Elle permet de traverser des moments difficiles sans perdre totalement pied. Elle rappelle que l'on existe encore en tant que sujet actif, capable de choix et de présence. Il y a une vérité que l'on découvre souvent tard. L'apparence que l'on offre au monde ne sert pas à convaincre les autres, mais à se rappeler à soi-même que l'on mérite d'être vu. Lorsque l'on traverse une période difficile, on a tendance à croire que ces gestes n'ont plus de sens, que prendre soin de son allure serait presque déplacé face à l'ampleur de ce que l'on ressent. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que ces rituels deviennent les plus nécessaires. Ils ne maquillent pas la réalité, ils ne cachent rien, mais ils empêchent de glisser vers une forme de disparition intérieure. Se préparer, c'est pas nier sa fatigue, c'est refuser de laisser cette fatigue devenir une identité. Chaque matin, lorsque l'on choisit de se présenter au monde avec un minimum d'attention, quelque chose s'aligne en soi, on réaffirme une présence que les jours difficiles tentent souvent d'effacer. On constate alors que c'est pas la tenue en elle-même qui change la donne, mais l'acte de choisir, le choix de se tenir debout, d'ajuster sa posture, de s'accorder quelques minutes pour respirer plus profondément avant de sortir. Ce choix réintroduit de la lucidité dans une journée qui autrement risquerait de nous échapper. Il fonctionne comme un rappel silencieux, malgré tout je suis là et je me traite avec considération. Beaucoup pensent que, en négligeant leur apparence, ils prouvent une forme d'authenticité, une fidélité à ce qu'ils ressentent. Mais l'authenticité n'est pas une affaire de laisser aller. Elle se manifeste dans la capacité de se montrer tel que l'on est, mais sans abandonner ce qui nous permet de rester debout. Prendre soin de soi n'efface pas les émotions, ni la douleur, ni les incertitudes. Cela offre simplement un cadre dans lequel ces émotions peuvent exister sans nous engloutir. Se préparer chaque matin, c'est créer un espace intérieur où l'on peut affronter la journée sans se diluer complètement dans elle. Et lorsque ce geste devient une habitude, il agit comme un fil conducteur. Même dans le désordre, même dans les périodes d'instabilité, on conserve un point de repère. Ce fil n'est pas un remède miracle, mais il empêche de se dissoudre dans le chaos ambiant. Il nous aide à reconnaître notre propre valeur, même lorsque tout semble éteint. Il rappelle que l'on vaut plus que son état du moment, plus que la fatigue qui nous traverse, plus que les doutes qui nous fragilisent. Se préparer chaque jour devient ainsi un acte de continuité, une façon de maintenir allumée une petite lumière, suffisamment stable pour ne pas se perdre complètement. Au fil du temps, on réalise que ces gestes simples du matin forment bien plus qu'une routine, ils deviennent une manière de se relier à son propre centre. Lorsque l'on se prépare avec intention, même dans les jours où le cœur est lourd, on crée une forme de continuité intérieure. Cette continuité nous rappelle que l'on n'est pas uniquement défini par les circonstances, par les imprévus, ni par les émotions du moment. Elle affirme que l'on peut encore choisir la manière de se tenir face à la journée, même si cette journée reste incertaine. Et cette liberté de choisir, aussi discrète soit-elle, redonne un souffle que l'on croyait parfois avoir perdu. Ce qui est frappant, c'est à quel point ces décisions minimes influencent la façon dont on se raconte sa propre histoire et se voir prêt, même modestement, restaure une part de confiance. Cela permet de sentir que l'on n'est pas simplement en train de survivre, mais de participer activement à sa vie. Ce n'est pas un acte d'orgueil, ni une recherche de perfection. C'est une forme de respect envers soi-même, un respect qui s'exprime dans la constance plutôt que dans l'excès. Et ce respect finit par transformer la manière dont on traverse les épreuves. On ne les affronte plus en se sentant diminué, mais en se sachant encore capable de présence. Avec le temps, ces rituels quotidiens deviennent une base solide, une sorte d'encre intérieure. Même lorsque tout vacille autour de soi, cette encre empêche de dériver complètement.
Elle n'efface pas les difficultés, mais elle offre un point d'appui, un endroit où l'on peut revenir pour retrouver sa clarté. Se préparer chaque matin devient alors un geste symbolique, une manière de dire que l'on refuse de s'éteindre, que l'on reste engagé dans son propre cheminement. C'est un signe de continuité, une preuve silencieuse que l'on tient encore debout même lorsque personne ne le voit. Et c'est peut être cela la raison la plus puissante pour laquelle ce geste quotidien compte autant. Chaque matin, en se préparant, on se donne la possibilité de recommencer. On ne change pas sa vie d'un coup, on la transforme par la répétition patiente de ces actes minuscules qui, mis bout à bout, redéfinissent notre manière d'être. Se présenter au monde avec dignité, même discrète, c'est reconnaître que l'on mérite d'occuper pleinement sa place. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle devient un fil quotidien, finit par modifier profondément la manière dont on vit, dont on se voit, dont on avance. Se préparer chaque jour n'est pas un simple rituel, c'est une façon de garder vivant ce lien essentiel avec soi, celui qui, dans les moments les plus fragiles, nous empêche de disparaître.